Go. Alors, mon parcours, j'ai eu mon bac en 2009 au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. À la suite de ça, je suis partie en France pour poursuivre mes études. Donc, j'ai fait 2 ans de DUT, technique de commercialisation. Ça, c'était à Valenciennes. Après ça, j'ai donc intégré une école de communication à Lille, ISCOM Lille, où j'ai fait donc 2 ans et où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en communication, spécialité marketing et publicité. Et ensuite, j'ai intégré donc l'ISEG Lille pour mon master 2, où j'ai obtenu donc un diplôme de brand marketing manager, donc ce qui veut dire manager de marque, tout simplement. Alors depuis que je suis rentrée, donc j'ai eu le plaisir d'organiser donc la SOB Fashion Week avec mes collègues. Donc je suis la présidente de l'association Straight Out of Benin. Donc ça a eu lieu en décembre, du 27 au 30 décembre 2016. Depuis en fait, j'ai intégré l'agence de communication en tant que directrice clientèle. Je suis également responsable marketing communication du label Da Vibe Music, donc avec des artistes comme Jupiter et Amiral. Et également, je suis donc on va dire très fitness, nutrition. Donc je suis en train de travailler sur un blog que j'espère sortir très vite. J'ai choisi ce domaine parce que c'est ce que j'aime tout simplement. Ce qui est bien avec la communication, le marketing, l'événementiel, tout ce qu'il y a à voir, c'est que les champs des possibilités est tellement vaste, c'est-à-dire on peut travailler sur tout et n'importe quoi. Ça peut aller, on va dire, de la banque à l'organisation d'événements, on va dire, complètement fun, ou alors pour des salons de coiffure, des stylistes, etc. Donc c'est pour ça que j'aime en fait ce domaine, c'est large, c'est super large, il y a plein de choses à faire. Ma source d'inspiration, je vais dire que c'est ma mère. C'est ma mère parce que elle aussi est rentrée en fait en Afrique juste après ses études, après avoir fait ses études en France. Là maintenant elle est entrepreneur, avant ça elle avait travaillé donc, pour un gros groupe en tant que directrice commerciale. Et ce qui m'inspire en fait c'est le fait qu'on puisse rentrer après nos études, bien qu'ayant grandi en Afrique, quel que soit le pays, qu'on puisse rentrer en fait et faire des choses, faire des activités qui permettront tout simplement de faire évoluer le pays. Donc chacun à son échelle, à son potentiel. Et c'est ça qui m'inspire. Moi, mes parents, ils sont rentrés juste après leurs études. Et leur situation aujourd'hui est, voilà, est bien. Ils ont certes galéré comme tout le monde, mais ce n'est pas une raison pour laquelle voilà, ils n'ont pas réussi. Donc moi, c'est ça qui m'inspire, ce sont mes parents, c'est leur parcours, c'est leur courage lorsqu'ils sont rentrés, c'est leur motivation. Et c'est tout ça qui fait, on va dire, ce que je suis aujourd'hui. La mode en Afrique, je pense que c'est vaste. C'est vaste, c'est beau, que ce soit la variété de tissus, que ce soit la variété de création, que ce soit toute l'imagination en fait que les créateurs ont lorsqu'ils font voilà, leur design. C'est quelque chose de vraiment beau, de vraiment magnifique. Parce qu'on a la chance en fait en Afrique d'avoir des tissus tout aussi colorés les uns que les autres, qui vont tellement bien sur notre peau noire, qui la rehaussent, qui la remettent en valeur. Donc il y a tellement de choses à faire, que ce soit dans les styles, que ce soit dans les tissus, que ce soit dans la manière de créer. Et je pense que la mode en Afrique est belle, tout simplement. Elle est belle et elle réserve plein de surprises. À mon avis, elle va bientôt envahir le monde. SOB, ça veut dire Straight Out of Benin, donc traduction tout droit issue du Bénin. Donc déjà, c'est une association créée par 4 jeunes filles, dont moi-même, qui a pour but voilà, de découvrir et de promouvoir les talents du Bénin. Donc avec SOB Fashion Week, on a mis l'accent dans un premier temps sur les designers, mais aussi sur les mannequins, sur les photographes, sur les blogueurs, donc tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la mode. Et je pense que ce qu'on a apporté, ce qu'on peut apporter, c'est tout simplement un nouveau, on va dire,
Attendez là. Nouveau tremplin, c'est ce qu'on apporte, c'est un nouveau tremplin donc pour les artistes, quels qu'ils soient, c'est-à-dire un nouveau, tout simplement, une nouvelle visibilité. Sur tout ça, c'est que nous, on veut en tant que béninoises, que notre Bénin vraiment soit porté vers le haut. Et ça passe par tout simplement plein de petits trucs culturels, dont la mode. Et grâce par exemple à Solardo Bénin, il y a des mannequins qui ont été repérés par tel ou tel styliste. Il y a des stylistes qui ont été remarqués voilà, par telle ou telle maison de bagne pour participer à leurs différents défilés. Et nous, c'est ce qu'on cherche, c'est vraiment leur donner plus de chance, plus d'ouverture, plus de possibilités et surtout beaucoup de visibilité. Il faut que le monde entier puisse voir en fait les talents dont regorge le Bénin. Les limites, déjà en termes généraux, c'est de quiconque, hein, de soi-même. C'est les limites qu'on veut se mettre soi-même. Donc je pense que les limites de la mode, c'est les limites que les designers pourraient se mettre eux-mêmes. C'est-à-dire que chacun est tout à fait libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, de créer les trucs aussi farfelus soient-ils. Donc pour moi, la limite, c'est quand on veut rester dans le traditionnel, dans le carré, dans ce qui est déjà vu. Le mieux, c'est de toujours innover. Je ne suis pas créatrice, donc je ne sais pas forcément quelles sont leurs inspirations, leurs sources d'inspiration ou ce qu'ils veulent faire. Mais à mon avis, les limites, c'est celles qu'on se met tout simplement. Donc, toujours innover, toujours aller plus loin, ne pas se laisser enfermer dans des boîtes, mais faire ce qu'on veut, laisser son imagination parler. À mon avis, voilà, c'est comme ça qu'on peut dépasser les limites de la mode. Oui, avant de se lancer dans un tel événement, il faut prendre en compte tous les enjeux que ça implique. Il faut déjà de la préparation, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas forcément à tête baissée, surtout lorsque voilà, le projet est gros, il va sur plusieurs jours, parce qu'il y a quand même une différence entre organiser une soirée et organiser un événement sur plusieurs jours, ou même voilà, un événement sur toute une journée. Donc déjà de la préparation, du courage, parce que c'est facile. Je vais dire, j'ai travaillé aussi en France, donc je vais dire, surtout en Afrique, de se laisser décourager, voilà, il y a toujours des gens pour vous mettre soit des bâtons dans les roues, soit vous lancer cette petite phrase qui va vous faire douter jusqu'au bout. Et en fait, non, il faut être sûr de soi, il faut être courageux, il faut être motivé, il faut toujours savoir où est-ce qu'on va. Parce qu'une fois qu'on est focus sur le résultat, après, il suffit juste de suivre son chemin tout simplement. Et également, toujours être bien entouré. C'est important, en fait, sur chaque pôle, d'avoir des personnes compétentes dans leur domaine. Une personne ne peut pas tout faire. S'il y a 10 pôles, dans ce cas, il faut qu'il y ait 10 personnes responsables de chaque pôle. À la fin, le promoteur, il est maître de son projet. Donc, s'il pense éventuellement voilà, qu'il peut tout faire, etc., ça ne marchera pas. Et si au contraire il est bien entouré, chaque personne, il n'y aura pas forcément, il y aura moins de couacs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un couac, on sait que c'est telle personne qui est en charge. On a la solution, on a un plan B, on a un plan C, on a tous les plans de l'alphabet. Et on sait comment réagir rapidement, tout simplement. Donc c'est vraiment ce que je conseillerais. Et surtout de la passion. Avant de se lancer dans un truc comme ça, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer l'événementiel parce que c'est dur, on va encaisser des coups, à un moment on va être déçu, mais ce qui importe c'est voilà, ce qu'on a dans le cœur, dans la tête et ce qu'on veut transmettre aux gens. L'anecdote, voyons voir. Ah, si mes parents voient cette interview, je suis foutue. C'est vrai, en fait, je n'ai jamais redoublé de classe, etc., etc. Mais quand j'étais en France, plus flemmarde que moi, en fait, tu meurs. Et il y a un jour, c'était la première année donc, où je suis arrivée à Valenciennes. J'avais l'habitude d'aller en France en été, donc qui dit été, dit chaleur, etc. Là, j'allais passer mon premier hiver. Et en fait, c'était un matin, c'est ma mère qui m'appelle. Ah, j'ai vu la météo, il pleut, tout ça, il neige, tout ça, machin.
Je me suis dit, oula, d'accord, ça va être sympa. Donc c'est pas grave, je me suis habillée, etc. Voilà. J'ai ouvert la porte de la résidence, j'ai vu la neige, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai refermé la porte et je suis allée me coucher tout tranquillement. Et ça a été le début d'une longue série parce que moi, le froid et moi, ça fait vraiment deux. Donc, vous savez, il y a souvent des mèmes. Pourquoi le corps de Ben Laden ne rouille pas dans l'eau? Parce qu'il est antioxydant. Non mais, vous avez compris, genre antioxydant, mais antioxydant quoi. Ouais, je sais, c'est c'est du grand art. Voilà, c'était moi. Une personne en particulier. Franchement, ce sera mon chéri, tout simplement. Je passe mon temps à remercier ma mère. Elle sait à quel point je suis reconnaissante pour tout ce qu'elle fait, la mère donne le courage. Mais aujourd'hui, je tiens à remercier mon chéri, tout simplement parce qu'il joue assez bien le rôle de ma mère. Elle est encore en vie, hein, donc je ne pense pas que tu vas prendre sa place. Mais tout simplement en m'encourageant, en me motivant, en m'aidant à devenir une personne meilleure dans tout ce que je fais. Et c'est quelqu'un qui croit en moi autant que je crois en lui. Et juste pour ça, je lui dis merci pour tout.